Allez, on se lance. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet vraiment crucial. Comment on suit son SEO de manière efficace? Parce que, soyons honnêtes, à l'heure des IA dans les résultats de recherche et des algorithmes qui changent tout le temps, les vieilles méthodes ne marchent tout simplement plus. Le jeu a complètement changé et il est grand temps d'adapter nos stratégies. En fait, tout le changement, il est là. Avant, on était obsédé par le classement avec cette fameuse question « Alors, on est numéro 1 ou pas ?» Maintenant, l'approche doit être centrée sur le résultat. Est-ce que nos efforts en SEO rapportent vraiment de l'argent? C'est un changement total de point de vue et c'est la seule chose qui compte aujourd'hui. Alors, voilà notre plan pour y voir plus clair. D'abord, on va voir pourquoi les anciennes cartes ne mènent plus à rien. Ensuite, comment on passe des classements à une visibilité qui veut vraiment dire quelque chose. Puis, l'étape clé, comment on relie le trafic à des résultats concrets. On explorera aussi la boucle documentée et adaptée. Et pour finir, on définira ensemble la nouvelle boussole qui doit guider toute stratégie SEO. Bon, premier point, et il est majeur. Le suivi de positionnement tel qu'on le connaissait, c'est devenu un guide sur lequel on ne peut plus du tout se fier. Entre les réponses générées par l'IA qui prennent toute la place en haut de page et les changements constants des algorithmes de Google, se baser uniquement sur sa position, c'est la recette parfaite pour se planter. Et les enjeux sont juste énormes. Ne pas avoir une méthode fiable pour mesurer sa performance, c'est un peu comme naviguer en plein brouillard. Pendant ce temps-là, la concurrence, elle, avance à toute vitesse. Devenir invisible, c'est tout simplement leur offrir le marché sur un plateau d'argent. C'est là qu'on opère le premier grand changement de mentalité. Il faut vraiment arrêter de penser mot-clé par mot-clé. L'idée, c'est de commencer à évaluer sa visibilité globale, sa présence sur tout un ensemble de sujets qui sont pertinents pour son public. Concrètement, ça veut dire quoi? Premièrement, on suit ce qu'on appelle des clusters sémantiques, c'est-à-dire des groupes de mots-clés autour d'un même thème pour avoir une vue d'ensemble. Deuxièmement, on surveille le pixel rank, on va voir ce que c'est, qui mesure la visibilité réelle à l'écran. Et troisièmement, on analyse en profondeur l'intention de recherche pour comprendre ce que l'utilisateur cherche vraiment à faire. Alors, le pixel rank, c'est quoi exactement? C'est une métrique toute simple, mais super efficace. Au lieu de se demander « je suis en quelle position ?», la question devient « est-ce qu'on me voit à l'écran sans avoir besoin de scroller ?» C'est ça, la visibilité immédiate, la seule qui compte vraiment au premier coup d'œil. Et voilà pourquoi c'est si important. Être premier sur le papier, c'est une chose. Mais si une réponse de l'IA, une carte et 3 pubs relèguent ce résultat tout en bas de l'écran, cette première position ne vaut plus rien. Le pixel rank, lui, il mesure ce qui compte, l'impact visuel réel. Ok, donc avoir de la visibilité, c'est une bonne première étape. Mais la question d'après, c'est est-ce que cette visibilité se transforme en résultat pour l'entreprise? C'est là qu'on passe de l'analyse purement SEO à une vraie analyse business. Pour y arriver, la méthode est assez précise. D'abord, on filtre le trafic pour ne garder que le hors-marque, c'est-à-dire celui qui vient de la découverte, pas des gens qui cherchaient déjà le nom de la marque. Ensuite, on plonge dans les impressions et le taux de clic, le fameux CTR. Et enfin, on mesure l'engagement réel, bien au-delà de la simple visite de page. Et pour ça, la Search Console devient la source de vérité absolue. C'est là qu'on trouve les données brutes, fiables, sans filtre. Le duo impression et taux de clic est hyper révélateur. Par exemple, si le CTR baisse, ça peut vouloir dire qu'un concurrent a un titre plus accrocheur ou que Google a changé quelque chose dans l'affichage des résultats. Ce tableau résume parfaitement cette évolution. On ne parle plus de simple visite de page, mais de session avec engagement. Le classement par mots-clés est remplacé par le pixel rank. Et le fameux taux de rebond, qui a souvent été mal interprété, laisse sa place à l'indicateur qui compte vraiment, les conversions qui viennent directement du trafic organique. Le SEO, ce n'est pas de la magie. C'est un vrai laboratoire. Pour comprendre ce qui marche, il faut une rigueur presque scientifique. Chaque action, que ce soit la mise à jour d'un article ou le changement d'une balise de titre, doit être notée quelque part pour pouvoir la relier à un résultat. C'est la seule façon de vraiment apprendre et de s'améliorer. D'ailleurs, il y a un phénomène super important à surveiller. C'est ce qu'on appelle la décroissance de contenu ou le content decay. C'est un peu inévitable. Avec le temps, même le meilleur article du monde perd de sa fraîcheur, de sa pertinence et donc de son trafic s'il n'est pas entretenu. Et c'est justement pour ça qu'il faut suivre ce phénomène de près. D'un point de vue purement business, c'est souvent beaucoup plus rentable de mettre à jour un contenu existant qui commence à faiblir plutôt que de repartir d'une page blanche. Ça représente un gain de temps et de ressources non négligeables. La discipline à avoir, c'est donc premièrement, tenir un journal de bord tout simple, la date, l'action, l'hypothèse et le résultat. C'est aussi d'analyser ce que font les concurrents pour trouver les content gaps, c'est-à-dire les sujets qu'ils couvrent et pas nous.
Il faut aussi s'assurer en permanence que l'expérience utilisateur et la vitesse du site sont nickel. Et bien sûr, garder un œil sur leur stratégie de backlinks pour s'en inspirer. C'est un vrai travail de détective, en continu. On arrive maintenant à la synthèse de toute cette approche. En fait, il ne s'agit pas juste d'une liste de tâches à cocher, mais bien d'un cadre de pensée, d'une philosophie. C'est ça, la nouvelle boussole qui doit guider toutes les décisions en matière de SEO. Le point le plus important à retenir est probablement celui-ci. La rigidité, c'est l'ennemi numéro 1 du SEO moderne. Avec les mises à jour permanentes de Google, la seule stratégie qui tient la route, c'est l'agilité. Il faut tester en permanence, apprendre de ces tests et s'adapter sans cesse. Ce qui marchait hier ne fonctionnera peut-être plus du tout demain. Et pour mettre tout ça en musique, voici la boîte à outils essentielle. D'abord, le duo gratuit et indispensable de Google, GA4 et la Search Console, pour avoir les données brutes. Ensuite, des outils payants comme SEMrush ou Ahrefs pour l'analyse de la concurrence. Et enfin, un outil comme Looker Studio, lui aussi gratuit, pour créer des tableaux de bord clairs et automatiques. Cette phrase résume à la perfection l'état d'esprit à avoir. Le SEO, ce n'est pas un sprint, c'est vraiment une course de fond. Et sur ce marathon, ce ne sont pas les intuitions qui font gagner, mais une analyse rigoureuse et constante des données. Ce sont elles le meilleur coach possible. Alors la question qu'il faut se poser pour finir est assez simple. Est-ce que les données qu'on suit actuellement nous coachent vraiment pour la victoire? Est-ce qu'elles nous aident à progresser ou est-ce qu'elles nous font courir dans la mauvaise direction? C'est sur cette réflexion qu'on va se quitter aujourd'hui.